Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de la mer Caspienne et de ses nombreux enjeux géopolitiques. La mer Caspienne, c'est une vaste étendue d'eau située en Asie orientale. C'est une mer fermée, entourée de continents, bordée par le Kazakhstan au nord-est, le Turkménistan au sud-est, l'Iran au sud, l'Azerbaïdjan au sud-ouest et la Russie au nord-ouest. Bien qu'elle soit d'un point de vue strictement géographique qualifiée de lac, elle est considérée comme la plus grande mer fermée au monde. La mer Caspienne était à l'origine exploitée pour sa richesse en esturgeons dont les œufs sont utilisés pour faire du caviar. Mais ces dernières années, de nombreux gisements de pétrole et de gaz ont été découverts. Des gisements estimés à environ 20 milliards de barils de pétrole et 7 trillions de mètres cubes de gaz. Cette découverte a donc attiré l'attention de nombreuses puissances économiques mondiales. Mais pour bien comprendre ces enjeux, nous allons remonter dans les années 91, date de l'effondrement de l'URSS. En effet, avant cette date, l'Union soviétique avait le monopole sur l'exploitation des ressources de la mer Caspienne. Cette mer n'a pourtant que très peu été exploitée par l'URSS pour son pétrole et son gaz, car les gisements au sud du mont Oural et en Sibérie étaient plus intéressants aux yeux de l'Union soviétique. Il faudra attendre la chute de l'URSS pour que de nombreux États comme le Kazakhstan et le Turkménistan prennent leur indépendance, revendiquant eux aussi leur droit d'exploitation des ressources. Comme il s'agit d'une mer fermée, il n'y a donc pas d'attribution d'eau territoriale ou ZEE, zone économique exclusive, pour les pays bordant la mer, ce qui renforce les tensions pour l'exploitation de ces ressources. Les États-Unis et la Grande-Bretagne sont les premiers à découvrir ces gisements et à s'y intéresser. En 1993, le British Petroleum, une entreprise à majorité américaine et britannique, signe le contrat du siècle avec l'Azerbaïdjan, leur donnant le droit d'exploiter toutes ces ressources. Ces gisements profitent donc exclusivement aux puissances européennes et américaines. Il faudra attendre août 2018 pour qu'une convention soit signée désignant la mer Caspienne comme étant un lac et une mer. Avec le statut officiel de mer, les ZEE s'appliquent enfin et les petits États comme le Kazakhstan et le Turkménistan possèdent le droit de poser leur propre station d'hydrocarbures. Ici, nous distinguerons trois types d'États. Les États producteurs, comme la Russie, l'Azerbaïdjan, le Kazakhstan ou le Turkménistan, qui exploitent les ressources. Les États qui servent de voie de transit pour acheminer les ressources via de nombreux gazéoducs et pipelines, la Russie, la Turquie et l'Iran, et les États consommateurs d'énergie, pour ne citer que les plus gros, la Chine, les États-Unis et l'Europe. Nous pouvons ainsi voir que l'Iran joue un rôle capital dans le transit des ressources vers la Chine et les pays asiatiques, et que la Turquie joue également un rôle capital dans le transit des ressources vers les pays d'Europe. Ces deux États montent en puissance grâce à ce rôle de transit et attirent l'attention de l'Union européenne et des États-Unis, effrayés par cette rapide montée en puissance. Cela crée de nombreuses tensions que nous connaissons notamment avec le gouvernement turc et iranien. L'Iran se fait aussi un allié de taille dans ce conflit car la Chine soutient l'Iran sur la scène internationale et dans son combat contre la puissance américaine. Cela explique aussi pourquoi la Russie est intervenue dans la guerre du Haut-Karabagh entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan pour que ce conflit n'abîme pas les gazéoducs et ne vienne pas interférer le commerce autour du gaz et du pétrole. Enfin, nous ne pouvons évoquer la mer Caspienne et l'exploitation de ses ressources sans parler des conséquences environnementales. Car au-delà des tensions géopolitiques que cela entraîne, les enjeux environnementaux sont tout aussi importants. L'installation de très nombreux pipelines, installations portières, ferroviaires qui permettent de transiter ces ressources, polluent énormément les berges de la mer Caspienne. Une autre partie de la pollution remonte aussi à l'époque de l'URSS, avec la présence de nombreuses centrales nucléaires et des eaux usées polluées, non traitées, rejetées dans cette mer. Toute cette pollution s'avère être un véritable désastre pour la faune et la flore locale. Le niveau d'eau dans la mer inquiète aussi les spécialistes. En effet, le niveau a diminué de plus d'1,50 m ces 10 dernières années. Reste à savoir si la mer Caspienne suit le même chemin que la mer Aral, qui fut quasiment entièrement asséchée par l'URSS entre les années 1960 et 1980, et qui n'est aujourd'hui plus qu'une vaste étendue de sable.
Quand les tensions géopolitiques entre les États sont à leur paroxysme dans cette région, reste à savoir si l'argent récolté par l'exploitation du pétrole sera utilisé pour dépolluer sa mer et son littoral en piteux état. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour ne louper aucune nouvelle vidéo. Je vous dis à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. A plus!